Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler des copies virtuelles de Lightroom et comment travailler de la même manière dans Capture One. Vous êtes nombreux à venir de Lightroom et à utiliser dans le classement de vos bibliothèques l'outil copie virtuelle. L'outil copie virtuelle, c'est un outil qui va vous permettre de dupliquer un original, le dupliquer virtuellement, et de lui apposer des réglages qui sont différents de votre version originale. Si vous voyez ici mon interface Lightroom, vous voyez que j'ai bien une photo. Cette photo, elle est plein cadre. J'en ai fait une version noir et blanc et une version ici recadrée. Pour faire, j'ai tout simplement fait un contrôle-clic sur l'image et j'ai demandé à créer une copie virtuelle à partir de cette image. Vous voyez qu'en faisant une copie virtuelle, j'ai bien une image qui porte ce petit sigle, c'est-à-dire que tout simplement j'ai créé l'équivalent dans Capture One d'une variante de mon image à laquelle je vais pouvoir apposer des réglages différents en fonction de mes envies. Ce qui est pratique dans Lightroom, c'est qu'on va pouvoir maintenant, en fonction de nos travaux, dispatcher ces images avec des réglages différents dans des collections avec des noms différents. Vous voyez par exemple que je peux créer ici une collection noir et blanc. Et cette collection noir et blanc, je vais pouvoir prendre l'image qui est en noir et blanc, la glisser à l'intérieur. Et si j'ai envie maintenant d'isoler, d'avoir uniquement la version noir et blanc de cette image, il suffira que je demande d'afficher la collection en cliquant dessus. Et vous voyez que j'ai isolé très facilement, très rapidement, mon image noir et blanc. Dans Capture One, on va travailler un petit peu différemment. Dans Capture One, d'abord, une copie virtuelle s'appelle une variante. Si je suis, vous voyez qu'ici j'ai la même organisation que dans mon Lightroom tout à l'heure, mon image originale, qui est au format JPEG, aucune importance pour ce tuto, JPEG, TIFF, PSD, les fichiers vont tous fonctionner de la même manière. Donc on peut parler de manière générale. Sur cette image, vous voyez que j'ai fait une version noir et blanc et une version recadrée. Si j'ai envie de créer une nouvelle copie virtuelle, entre guillemets, je vais tout simplement faire un contrôle-clic. Et le contrôle-clic sur cette image, je peux demander de dupliquer la variante, c'est-à-dire qu'il va me faire un duplicata de l'image sélectionnée avec les réglages sélectionnés, c'est-à-dire qu'en dupliquant la variante, je vais créer une image qui, elle aussi, est recadrée, c'est vraiment l'identique. Et au contraire, si je veux créer une nouvelle variante, une image brute, sans réglage, je ferai un contrôle-clic et une nouvelle variante. Une nouvelle variante, c'est tout simplement, vous voyez que je crée une nouvelle image qui n'a aucun paramètre de réglage, je ne peux pas la réinitialiser, c'est l'équivalent de la photo brute. Maintenant, pour travailler avec des copies virtuelles ou comme avec des copies virtuelles de Lightroom, il y a une petite manipulation à faire, tout simplement parce que le concept de la copie virtuelle n'existe pas sous Capture One. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas? Parce que Capture One a pris le parti pris de dire qu'on ne pouvait pas séparer un original de ses copies virtuelles. Vous voyez qu'en effet, si je vais dans mes collections utilisateurs et qu'ici je crée un nouvel album, l'équivalent de la collection, et que je l'appelle noir et blanc, lorsque je vais prendre ma variante noir et blanc qui est ici et que je la glisse dans le dossier noir et blanc, vous voyez qu'en fait, c'est bien toutes les images qui s'affichent et le programme considère que j'ai 5 images dans mon album noir et blanc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir travailler comme dans Lightroom. Donc, il va falloir qu'on procède un tout petit peu différemment, mais souvenez-vous de ce que je vous dis toujours, le workflow de Capture One s'adapte à votre méthode de travail et ce n'est pas le contraire. À chaque fois qu'on va vouloir travailler ou plutôt séparer nos copies virtuelles, nos variantes, on va procéder différemment. Plutôt que de créer une collection utilisateur, on va utiliser cette fois un album intelligent. Cet album intelligent, je vais l'appeler noir et blanc. Album noir et blanc d'ailleurs. Je le sélectionne, copier comme c'est, et je vais demander en fait à cet album d'isoler toutes les images dont le mot-clé contient album noir et blanc. Vous voyez où je veux en venir. Ensuite, il est très simple. Une fois que vous avez sélectionné cette image dans Lightroom, on la prendrait et on irait la glisser dans le catalogue, dans la collection utilisateur correspondante à l'album noir et blanc. Moi, plutôt que de faire ça, vous voyez que je suis en train de sélectionner mes images. Cette image, je veux l'envoyer dans l'album noir et blanc. Ça ne va pas me prendre plus de temps que dans Lightroom. Je vais tout simplement, ici, dans mes mots-clés, faire POM-V, album noir et blanc. Et maintenant, lorsque je clique ici sur mon album noir et blanc
Eh bien, tout simplement, cette photo s'affiche, elle est isolée des autres variantes de la même manière que dans Lightroom. Vous allez voir que ça apporte aussi de nombreux avantages. Cette image, maintenant, si je la développe, eh bien, je vais conserver une information qui a disparu dans le développement d'une image Lightroom. Et vous voyez que si j'affiche maintenant les informations sur cette image, eh bien, je retrouve ici la provenance de cette photo, album noir et blanc. Donc oui, je vois déjà, vous allez dire « Ah ouais, mais c'est plus compliqué, etc. » C'est pas ça que je veux vous démontrer. C'est que si vraiment vous êtes formaté sur l'utilisation du catalogue Lightroom, rien ne vous empêche, avec quelques clics supplémentaires, je vous l'accorde, eh bien de travailler comme dans Lightroom avec Capture One. Moi, je ne vous le recommande pas parce qu'en procédant de la sorte, vous allez limiter l'utilisation de Capture One. Capture One avec les sessions et les catalogues est un outil surpuissant, vous ne serez jamais bloqué dans Capture One. Certes, il va falloir faire une petite gymnastique, s'adapter. Pour ceux qui sont formatés sur Lightroom, ça va peut-être pas être simple, mais en tout cas, il n'y aura aucun problème pour retrouver vos méthodes de travail. Si vous avez des questions sur ce tuto, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Capture One Expert sur Facebook et on se fera un grand plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Bonne soirée!